Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Les produits de la ruche au secours de votre santé. Pour un couple, l'arrivée d'un enfant est une bénédiction. Certaines femmes se demandent quel est le meilleur moment pour tomber enceinte. Or, un couple sur 5 souffre d'infertilité, de la femme ou de l'homme ou des deux partenaires. Nous allons découvrir ensemble les solutions naturelles pour faciliter la fertilité. Avec moi pour en parler, comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Devaux. Vous êtes naturopathe et diététicienne. Et également Stéphanie Drey, vous êtes docteur en pharmacie et naturopathe. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Tout d'abord, quelles sont les causes et facteurs de l'infertilité, Stéphanie? Déjà, qu'est-ce que l'infertilité? L'infertilité, en fait, c'est vraiment l'absence de grossesse malgré des rapports sexuels non protégés et répétés pendant au moins 12 mois. Donc, il y a différentes causes. Donc, il y a les causes féminines, des causes masculines et des causes en fait communes aux deux sexes. Et dans 20% des cas, on n'arrive pas à expliquer les causes de l'infertilité. Ça peut être mental, généralement aussi. Souvent, et ça fait partie aussi, en effet, d'une des causes. Pour tout ce qui va être cause féminine, il va y avoir en premier lieu l'insuffisance ovarienne. Donc, c'est le fait que la capacité reproductive diminue dans le temps. Donc, à partir de 35 ans, notre fonction folliculaire est est moins bonne, en tout cas. Et après 40 ans, elle tombe à peu près en dessous de 10%. Donc ça fait partie de la première cause. Après, on a aussi les causes avec des anomalies de l'appareil génital féminin. Donc ça peut être des malformations, ça peut être des fibromes, donc fibromes utérins. On peut avoir des anomalies au niveau des trompes de Fallope, c'est-à-dire un rétrécissement des trompes de Fallope qui peut être soit mécanique, soit lié à une bactérie. D'accord. Souvent, c'est la chlamydia qui est en cause. Et dans les anomalies de l'appareil génital, on a aussi l'endométriose, qui est le développement du tissu utérin en dehors de l'utérus. En plus de ça, on a aussi des dérèglements hormonaux. Et ça, plus particulièrement le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, qui est maintenant de plus en plus connu. Et ça, c'est un dérèglement hormonal qui fait que on a une surproduction de testostérone, donc on a souvent une hyperpilosité, exactement, avec l'absence d'ovulation. Et ça peut, en fait, le cœur de la thérapeutique là-dedans, ça peut être l'insulinorésistance, donc on va jouer sur la glycémie. Bon, ça, c'est une parenthèse. Pour les causes chez l'homme, il va y avoir l'insuffisance testiculaire. Donc, c'est une anomalie de la production des spermatozoïdes, donc soit en quantité, soit en qualité. Donc, la qualité, il faut que les spermatozoïdes soient assez mobiles. Il faut qu'ils soient aussi assez rapides. Donc, ça fait partie des critères. On a aussi la dysfonction sexuelle. Donc, ça, c'est vraiment des troubles, des anomalies, en fait, des troubles de l'éjaculation, des troubles neurologiques, hormonaux ou bien métaboliques, qui fait que l'homme est infertile. Et après, on a les causes communes aux deux sexes et qui va donc être certaines maladies génétiques, certaines maladies chroniques. On a aussi tout ce qui va être cancer. On va avoir des traitements médicamenteux qui peuvent causer l'infertilité comme des chimiothérapies. On a le stress psychique qui rentre en jeu et qui va avoir en fait une altération dans la production des neurohormones. Et enfin, un des critères très intéressants, c'est vraiment les facteurs environnementaux. Donc, c'est notre exposition aux polluants extérieurs, donc les perturbateurs endocriniens. On va avoir les pesticides, les solvants, les métaux lourds. Donc ça, et probablement les lignes à haute tension aussi. Aussi, voilà, le Wi-Fi, il y a beaucoup de causes. De facteurs. Voilà. Et faut-il justement avoir un mode de vie plutôt sain pour ne pas avoir de problème d'infertilité, Claire? Oui, bien sûr. Alors, un mode de vie sain, ça veut dire une alimentation plutôt bio, à dominante végétale, majoritairement. On peut faire des détox pour éliminer tout ce qui pourrait freiner en quelque sorte la vitalité et la fertilité, respecter ses besoins en sommeil. Stéphanie a évoqué le stress psychique. Effectivement, si on souhaite se donner les chances d'avoir un bébé, il faut aussi une bonne
gestion du stress et des émotions. C'est un tout. Et puis bien sûr, adopter des produits les plus naturels possibles, que ce soit au niveau alimentaire, cosmétique et même pour le ménage. Ah, même les cosmétiques, vous oui, faut plutôt privilégier des produits véganes. Pas forcément véganes, mais bio en tout cas, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens reconnus dans les cosmétiques. Et je lisais la semaine dernière que l'air qu'on respire chez soi peut être 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, et ça, c'est à cause des bougies parfumées, des bombes aérosols, des fumées de cuisson, des peintures qui se dégagent si on repeint, d'un meuble neuf. Tout ça, ça se dégage, on le respire et ça peut perturber, déjà nuire à la santé au niveau respiratoire et perturber éventuellement la fertilité également. Est-ce qu'il y a des aliments à préconiser pour ce genre de soucis? Tout à fait. Enfin, d'abord, on peut commencer par l'alimentation en général. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut une richesse nutritive, une densité nutritionnelle qui est importante, puisque plus on va manger de manière qualitative, plus on va remplir notre organisme de bons oligo-éléments, de bonnes vitamines, etc. Donc, avoir, comme je reprends ce que Claire a dit, donc une alimentation bio, donc sans OGM, etc. Des modes de cuisson doux pour préserver toutes ces vitamines et oligo-éléments. La cuisson vapeur, exactement. Exactement, ça fait partie des choses à faire. Et plutôt aussi manger de saison et de proximité, toujours dans la même lignée. Après, on a un focus sur des aliments qui vont être plus ou moins riches en nutriments pour la fertilité. Comme quoi? Donc, alors, on a des aliments qui vont être riches en vitamine B9. Donc, la vitamine B9, c'est l'acide folique. Elle va être intéressante pour... elle a un rôle vraiment dans la maturation et le renouvellement cellulaire. Et aussi, elle va avoir un rôle notamment dans la diminution du risque d'une malformation du tube neural au niveau de l'embryon, donc qui est assez connu, ça s'appelle le spina bifida. Et donc toutes les femmes enceintes, qui désirent avoir un enfant, peuvent commencer une supplémentation en acide folique, mais avant de commencer la supplémentation, on peut aussi le trouver dans l'alimentation. Voilà. Donc tout ce qui va être riche en vitamine B9, ça va être les légumes à feuilles, donc épinards, endives, salades, et aussi tout ce qui va être à bas, donc notamment les foies de volaille, très intéressant. Deuxième classe d'aliments qu'il faudrait privilégier, c'est les aliments riches en calcium. Le calcium, il va avoir un rôle essentiel dans l'équilibre des hormones sexuelles. Donc, on peut retrouver du calcium dans les sardines avec arête, par exemple, le thym frais, les amandes. Voilà à peu près. Donc, il y a aussi certains produits laitiers où ça soit riche. Et justement, il y a aussi les produits de la ruche, ce dont on parle en ce moment. Donc la gelée royale, est-ce qu'elle peut aider justement un couple à être plus fertile? Oui, totalement. oui, elle est connue pour ces propriétés-là, du fait de sa richesse, comme je vous ai dit, en calcium, en vitamine B9, parce qu'elle est connue pour être riche avec les vitamines du groupe B. On a aussi des pouvoirs antioxydants. Et le fait que ça soit riche en antioxydants, ça peut augmenter la motilité et la concentration même des spermatozoïdes. Et le pouvoir antioxydant, il est dû à un acide gras particulier dans la gelée royale qui s'appelle le 10-HDA, donc l'acide 10-hydroxydécénoïque, donc qui est un gage de qualité et qui va vraiment aider. Pourquoi il est intéressant justement le 10-HDA? Il y a quoi qui est intéressant dans cette molécule? C'est son pouvoir antioxydant et anti-vieillissement. Donc ça régénère les cellules. Voilà, exactement. Et surtout, elle va avoir une action, comme je vous ai dit, avec les spermatozoïdes qui augmenterait la concentration et leur quantité. Et leur mobilité. Et comment bien choisir sa gelée royale? Est-ce qu'il y a une gelée qui vaut mieux privilégier plutôt qu'une autre? Alors, le premier critère de choix, c'est le bio, pour éviter tout ce qui est pesticides, métaux lourds qu'on pourrait retrouver dans le produit. Et puis, certaines marques garantissent des teneurs en 10 HDA, donc qu'on vient d'évoquer, donc qui est très intéressant, qui donne une certaine qualité, une efficacité à la gelée royale. Et pour rebondir sur ce que disait Stéphanie pour la gelée royale, il ne faut pas oublier que c'est le secret de fécondité de la reine. Donc, prendre de la gelée royale si on souhaite avoir un bébé, comme il y a des hormones dedans, on comprend tout à fait que ça
ça peut soit bénéfique. Ça peut favoriser. Il y a aussi du zinc qui rentre dans la fabrication des spermatozoïdes, donc ça va favoriser chez l'homme. Et la vitamine E aussi, qui est une vitamine de la fécondité. Voilà, donc on retrouve vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un enfant. Et donc on décide d'avoir un bébé, il faudrait commencer à partir de quand pour prendre de la gelée royale? Moi, je le conseillerais en tout cas 3 mois avant. Bon, après, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais donc voilà, au moins 3 mois avant. Et on peut aussi le faire avec. Il n'y a pas que les femmes qui devraient le prendre. Donc il y a aussi les hommes qui peuvent le prendre avant, mais les hommes, on va plus partir sur du pollen en tout cas. Pour ce que je conseillerais, ça serait du pollen. Et de manière quotidienne, donc le matin à jeun. Donc on laisse bien fondre sous la langue pour que tous les nutriments passent par la voie sublinguale. Et on consomme plutôt une gelée royale qui va être fraîche. Donc on la garde au frigo, c'est bien ça, hein? Exactement. Et il y a une température prédéfinie peut-être, non? La température du réfrigérateur, à peu près 4 degrés, parce que la gelée royale est riche en eau, donc elle est très sensible déjà à l'oxydation, à la lumière, à la chaleur et à la fermentation. Donc une fois que le pot est ouvert, si on fait une cure, surtout bien garder au frais dans la limite d'un mois de cure. On commence sa cure environ 3 mois avant la conception d'un enfant et on fait ça pendant 3 mois, 1 mois, comment on arrête? Ça peut être sur du long terme. Sur du long terme? Oui, pour vraiment aider l'organisme, le soutenir. Et autant pour d'autres cures, on reste généralement sur 1 mois. Là, 3 mois renouvelables, oui. Donc là, il vaut mieux prendre une cure plus longue si on a des problèmes d'infertilité. Tout à fait. Et donc, pour les contre-indications, vous préconisez quoi, par exemple, pour les personnes qui seraient allergiques justement aux produits de la ruche? Qu'est-ce qu'on peut prendre à la place? Il y a la maca, qui est une racine péruvienne, andine, qu'on trouve sur la cordillère des Andes. On a constaté sur la cordillère des Andes que le bétail qui était nourri avec de la maca avait une très bonne fertilité. Donc c'est vrai que c'est une plante qu'on peut conseiller pour ça. Voilà, alors elle n'est pas française, on la trouve là-bas, mais ces actions... On peut la retrouver en France, malgré tout à fait, sous forme de complément alimentaire. Complément alimentaire. Et on peut aussi proposer des plantes en fait qui va soutenir le foie, qui vont être détoxifiantes, parce que c'est un petit peu aussi la stratégie quand on veut avoir un enfant, c'est vraiment d'être la moins encrassée, le moins stressé aussi, etc. Donc tout ce qui va être artichaut, radis noir, pissenlit. Tout ce qui est amer. Romarin aussi, les bourgeons de romarin très intéressants. Donc on va permettre aussi donc, au couple de faire une détoxification pour enlever tout ce que je vous ai dit, donc les perturbateurs endocriniens, les pesticides, etc. Donc on va soutenir le foie et ça c'est très important dans cette période-là. Parfait. Merci à vous en tout cas pour toutes ces recommandations. N'hésitez pas à consulter si vous avez des problèmes d'infertilité et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des produits de la ruche au secours de votre santé sur Top Santé.